pour que nous puissions voir des changements positifs ou expérimenter des changements positifs dans notre vie, l'amour et le pouvoir doivent s'unir. C'est vrai pour le monde, c'est vrai pour chacun de nous. Je vous invite à commencer cette méditation en pensant à un enfant qui va à l'école primaire ou en 6e, selon ce que vous imaginez. Vous vous souvenez peut-être de l'époque où vous-même vous alliez à l'école primaire, ou vous y allez encore, ou vous avez des enfants qui y vont ou qui y sont allés. Imaginez que cet enfant est en train d'être harcelé. Ou c'est peut-être ce qui vous est arrivé quand vous alliez à l'école. Imaginez qu'il est traité de tous les noms. Imaginez que ses camarades l'évitent. Ils le laissent seul dans son coin. Ils se moquent de lui. Ils se moquent de son apparence. Ils se moquent de ses vêtements. Ils se moquent de son accent. Ils se moquent de sa figure, de sa taille, de son visage. Cet enfant peut avoir l'impression de ne pas avoir d'amis. Il se sent malheureux. Il se sent stupide. Que feriez-vous à sa place? Ou qu'avez-vous fait si cela vous est arrivé? Et peut-être pas à l'école primaire, peut-être pas au collège, mais peut-être aussi encore aujourd'hui au travail ou dans votre entourage. Cet enfant rentre chez lui, traînant les pieds, le visage maussade. Ça fait des semaines qu'il est harcelé. Il a changé. Il n'est plus le même. Il s'enferme dans sa chambre, il pleure. Il est furieux, irritable. Il se sent impuissant. Il pense à la vengeance. Ses parents finissent par remarquer que quelque chose ne va pas avec lui et viennent le voir. Ils veulent discuter avec lui, savoir ce qui lui arrive. Et ils lui demandent qu'est-ce qui ne va pas. Et vous connaissez déjà la réponse que cet enfant va donner à ses parents. Il ne se passe rien. Tout va bien. Les parents insistent parce que bien sûr, les parents se rendent compte quand un enfant ne va pas bien. Les parents aiment l'enfant. Les parents veulent aider cet enfant. Mais l'enfant pense à quoi bon leur raconter? Ça va servir à quoi? Ils vont aller voir le directeur? Ils vont aller parler avec les parents des harceleurs? Ils vont se plaindre? L'enfant pense que ça ne sert à rien. L'enfant pense que ça ne changera rien à sa vie misérable. S'il dit à ses parents qu'il se sent stupide, il sait que ses parents vont lui dire que non, qu'il n'est pas stupide, qu'il est très intelligent. Et il leur répondra, mais vous dites ça parce que vous êtes mes parents, mais c'est pas la vérité. S'il leur dit que personne ne l'aime, il sait que ses parents vont lui dire, mais nous, on t'aime. S'il dit qu'il se sent moche, il sait que ses parents vont lui dire qu'il est le plus beau garçon du monde. L'enfant ne doute pas de l'amour de ses parents. Mais il pense au fond de lui que ses parents ne peuvent rien faire pour lui dans cette situation qu'il est en train de vivre. Ils ne sont pas en mesure de l'aider. Est-ce vrai? Ils ne peuvent pas l'aider? Mais ce n'est pas la question. La question, c'est ce que cet enfant ressent. Quel est son ressenti? Qu'est-ce qu'il pense? Et pour lui, ses parents ne peuvent pas l'aider. Bien qu'ils aiment leur enfant, ils n'ont pas le pouvoir de l'aider. Ils n'ont pas le pouvoir de changer la situation. Ils n'ont pas le pouvoir de changer les autres enfants. Par contre, les enfants de sa classe, oui, eux, ils ont le pouvoir de changer. Ils peuvent l'aider. Ils peuvent changer la situation. Ils peuvent arrêter de le harceler, ils peuvent le défendre, ils peuvent l'inclure, ils peuvent l'intégrer. Ils peuvent, mais ils ne veulent pas. Ils peuvent, mais ils ne l'aiment pas assez pour le faire. C'est pourquoi le pouvoir et l'amour
doivent aller de la paire. La plupart d'entre nous ne vont plus à l'école. Nous avons vieilli, on a pris quelques rides, quelques cheveux blancs. Nous sommes peut-être devenus un peu plus sages, mais nous avons toujours nos problèmes à nous. Les problèmes ont évolué avec nous. Et plus on est grand, et plus les problèmes sont grands. On voudrait bien que nos seuls soucis soient ce que pense notre voisin de notre corps ou de nos cheveux ou de notre nez. Peu importe la taille de notre problème, on est toujours à la recherche de la personne qui va pouvoir nous aider et qui va vouloir nous aider. Des personnes qui ont le pouvoir de résoudre certains problèmes de notre quotidien, il y en a beaucoup. Mais est-ce que ces personnes sentent compassion de nous? Est-ce qu'elles nous aiment? Est-ce qu'elles veulent notre bien? Par exemple, vous avez des problèmes d'argent. La banque peut vous aider. Mais elle ne s'intéresse pas assez à vous comme pour vous donner l'argent sans aucun intérêt. Vous avez des problèmes au travail. Votre chef, votre patron peut vous aider. Mais il s'en fiche. Et votre famille, qui veut vraiment vous aider, qui veut vous voir sortir du pétrin, elle vous aime, mais elle n'a aucune influence dans ce qui arrive sur votre lieu de travail. Elle vous aime, mais elle n'a pas le pouvoir. Peu importe quel est votre problème particulier. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aime suffisamment et qui a le pouvoir pour vous venir en aide et faire la différence. Et cette personne est difficile à trouver. Et je vous demande qui a le pouvoir infini et un amour sans limite? Et si vous pensez à qui je pense, eh bien, vous êtes dans le vrai. Jésus est celui qui a un pouvoir infini et un amour sans limite. Certains penseront le contraire. Certains pensent que parce que leurs problèmes ne disparaissent pas, que Dieu n'est pas assez puissant. D'autres pensent que Dieu est puissant et qu'il peut résoudre leurs problèmes, mais qu'il ne le fait pas parce qu'il n'est pas assez intéressé dans leur vie. Certains pensent qu'il a le pouvoir, mais pas l'amour. D'autres pensent qu'il a l'amour, mais pas le pouvoir. Certains pensent qu'il a ni l'un ni l'autre. Mais ce qui intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous pensez vous? On va revenir sur l'évangile de Marc. Le passage commence en nous disant « Un lépreux vint à lui », à Jésus. Un lépreux s'approche de Jésus. J'aime pas les comparaisons, non? Mais si on pense au problème qu'on a chacun de nous et on regarde la situation de ce lépreux, on devrait se sentir chanceux. Mais, encore une fois, c'est pas la magnitude du problème qui nous accable et qui nous étouffe. C'est notre ressenti de ce problème. Pour chacun de nous, notre problème en particulier a une importance vitale. Mais nous allons regarder quand même ce lépreux qui vient à Jésus, pas pour nous comparer, mais pour comprendre ce qui arrive. La lèpre est une maladie qui aujourd'hui peut être traitée, mais à l'époque de Jésus, non. Et à son époque, lorsque quelqu'un était diagnostiqué avec ou malade de lèpre, cela représentait la même chose qu'une condamnation à mourir en étant vivant. La lèpre commence par des taches blanches sur la peau. Elle se répand sur tout notre corps, puis après apparaissent des plaies, des écailles, ce qui provoque une grande démangeaison. Et avec le temps, la maladie déchire les nerfs sous la peau et la personne qui est malade de la lèpre perd le sens du toucher. Elle ne ressent plus rien, ni sensibilité, ni douleur. Et elle peut être grièvement blessée et ne même pas s'en rendre compte. Ça, c'est la partie médicale.
de la souffrance, mais il y a aussi la dimension sociale à comprendre. Et on lit dans Lévitique, chapitre 13, ce que l'Ancien Testament enseignait pour les cas où une personne était malade de la lèpre. Et on lit, le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. Le lépreux devait crier à tout le monde qu'il était impur. Il devait crier, lorsqu'il voyait que des gens s'approchaient de lui, il devait crier « Impur, impur !» partout où il allait. Certains même portaient des cloches, comme les vaches, pour qu'on les entende. Les gens détournaient leur regard à la vue de leur visage meurtri. On couvrait les yeux des enfants pour qu'ils ne voient pas ce spectacle. Lorsque les gens entendaient les cris du lépreux, ils fuyaient, ne voulaient pas tomber malade, non, voulaient éviter d'être contaminés. Pour le lépreux, pas de famille, pas de travail, pas de contact, pas d'intimité, pas de présent, pas d'avenir, pas d'espoir. Et même les petites choses simples de la vie lui sont interdites. Dans sa vie avant la maladie, le lépreux comptait avec beaucoup de gens qui l'aimaient, les gens de sa famille, des amis, des voisins. Mais à présent, aucun d'eux, même s'il l'aime, aucun d'eux n'a le pouvoir de l'aider. C'est ce qui se passait avec notre lépreux, celui de l'Évangile. C'était sa réalité. Sa réalité jusqu'au jour où Jésus se présente devant lui. Le texte nous rapporte que ce lépreux est venu à Jésus, qui s'est jeté à genoux devant lui et qu'il l'a supplié. On ne sait pas comment cet homme a entendu parler de Jésus, qui lui a raconté comment la réputation de Jésus est arrivée jusqu'à lui. Le fait qu'il savait qui était Jésus. Et remarquez que le lépreux ne s'approche pas trop près de Jésus, ni ose le toucher, parce que c'était interdit, mais aussi parce que si un lépreux touchait quelqu'un, s'approchait trop près de quelqu'un, courant le risque de le contaminer, il courait aussi le risque que cette personne ne veuille pas lui prêter main forte. Le lépreux s'agenouille, et sûrement d'une voix rauque, parce que la lèpre aussi affecte les cordes vocales. Il dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Puis il attend. Il attend. Il sait que son avenir, sa vie de famille, son espoir, son bonheur, tout dépend de la réponse que Jésus va lui donner. Est-ce que c'est dans ses cordes? Est-ce qu'il a la puissance pour l'exaucer? Est-ce qu'il est intéressé? Est-ce qu'il l'aime assez pour pouvoir venir en son aide? Est-ce que l'amour et la puissance s'uniront en Jésus à ce moment-là? On va laisser le lépreux à genoux un moment et on va porter attention à nos problèmes. Vous vous souvenez de votre problème? Non, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Non, c'est difficile d'oublier ces problèmes. Et je vous invite qu'avec notre problème à la portée de la main, nous puissions rejoindre ce lépreux. Est-ce que vous êtes prêts à vous mettre à genoux devant Jésus? Est-ce que vous êtes prêts à dire avec le lépreux, « Seigneur, si tu le veux, tu peux t'occuper de mon problème. Tu peux t'occuper de mon péché. » Et certains pourront dire, « Pasteur, vous savez que ça marche pas comme ça. Ça marchait à l'époque, mais aujourd'hui c'est un peu ridicule. Jésus n'est pas devant moi. Jésus n'est pas ici. Il ne m'écoute pas. » C'est le cas de beaucoup de gens. Mais pour ma part, je réponds en disant, vous avez trouvé quelqu'un d'autre qui ait le pouvoir et qui ait l'amour suffisant
pour vous venir en aide? On n'a rien à perdre. On peut faire comme le lépreux si on n'a pas trouvé une autre personne qui ait le pouvoir et l'amour pour nous aider. On peut le faire parce que Jésus est là. On peut le faire parce que Jésus nous écoute. Et ne soyez pas assez stupide pour repousser la seule personne qui peut vous aider et qui vous aime suffisamment pour vous aider. Ne repoussez pas Jésus. En Jésus, vous avez celui qui a le pouvoir et l'amour que vous avez toujours cherché. En Jésus, vous avez celui qui a le pouvoir et l'amour dont vous avez besoin chaque jour. Agenouillez-vous aux côtés du lépreux. Confiez votre problème à Jésus et dites, Seigneur, si tu le veux, tu peux m'aider moi aussi. Puis faites silence. Faites silence parce que le Sauveur va parler. Les mots les plus simples, mais des mots qui font écho à la demande du lépreux, la nôtre et de toute l'humanité. Jésus dit, je le veux. Et en tant que Fils de Dieu tout-puissant, ces mots, je le veux, nous disent qu'il a toute la puissance pour le faire. En tant que Sauveur plein de grâce, ces mots, je le veux, sont remplis d'amour et de compassion. Ne soyez pas surpris que Jésus veuille vous aider. Ce n'est pas la première fois que l'humanité voit la puissance et l'amour de Dieu s'unir. Après la chute, après l'entrée du péché dans le monde, ce qui a entièrement corrompu notre existence, l'amour et la puissance de Dieu se sont unis. Dieu a fait une promesse. Il a promis un sauveur. Et son amour et sa puissance se sont unis en Jésus-Christ. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé avec puissance son Fils en ce monde pour le sauver, et afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Jésus est devenu l'un des nôtres. Jésus a vécu notre douleur. Il a compris notre douleur. Il a porté notre douleur sur la croix. Jésus a vu nos péchés. Il a eu compassion de nous, les pécheurs, et il a porté tous les péchés sur la croix. Jésus est prêt. Il est proche et il est prêt. Qu'il s'agisse d'un lépreux ou qu'il s'agisse de notre propre problème, ça ne fait aucune différence. Dieu est prêt à aider. Parce qu'il aime et parce qu'il a la puissance pour le faire. Il ne manquera pas celui qui dit « Je connais quelqu'un qui a demandé quelque chose à Dieu et Dieu n'a pas voulu l'aider, Dieu n'a rien fait. » Ou quelqu'un qui dit directement « J'ai demandé quelque chose à Dieu et Dieu ne me l'a pas donné, Dieu n'a pas agi comme je voulais qu'il agisse. » Je ne suis pas d'accord avec certains faux prophètes, certains faux pasteurs qui disent que Dieu guérit toutes les maladies si on a une foi forte, solide. Dieu ne travaille pas toujours de la même façon. Parfois, il guérit. Parfois, il a un objectif plus grand et meilleur pour chacun de ses enfants. Regardez Lazare, ami de Jésus. Il est mort. Mais selon l'évangile de Jean, Lazare est mort pour la gloire de Dieu et pour que les disciples croient en Jésus. Jean, dans son évangile, nous rapporte aussi d'un homme qui était né aveugle. Aveugle pour que la puissance et l'amour de Dieu soient mis en évidence en lui. L'apôtre Paul, qui a écrit plusieurs des épîtres de notre Nouveau Testament, lui non plus n'a pas échappé à ce qu'il appelle l'écharde dans le corps, cette souffrance qui l'a accompagné toute sa vie, une souffrance qui l'a aidé à toujours se fier à la puissance et à l'amour de Dieu. Je vous assure que si Dieu ne supprime pas votre problème,
il vous aime quand même. Et dans sa puissance, même s'il ne vous accorde pas la sortie de votre épreuve, il vous donnera la force pour la supporter et il vous aidera à continuer. Aussi sûr que Christ est ressuscité, je peux vous affirmer que si votre problème demeure, Dieu demeure à vos côtés. Dieu restera avec vous. Dieu est prêt à vous aider à sa manière, avec sa puissance et avec son amour. Jésus a dit, « Je le veux ». Et le lépreux attendait ces mots de Jésus, non? Parce qu'il a dit, « Si tu le veux, que je sois pur ». Mais ce qui est arrivé ensuite est quelque chose que le lépreux ne s'attendait pas. Jésus a montré son amour au-delà des mots. Notre texte nous dit que Jésus a tendu la main et qu'il a touché celui qui était intouchable, celui qui ne devait pas être touché. Ce geste était impensable, ce geste est incroyable. Qui ferait une chose pareille? Il n'y en a eu qu'un. Et il n'y aura une seule personne capable de tant d'amour. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Jésus a tendu la main au lépreux et l'a touché. Comme il a tendu la main aux possédés, aux malades, aux perdus, aux boiteux, aux condamnés. Comme il a tendu la main à l'adultère, aux voleurs, aux meurtriers. Jésus nous tend la main aujourd'hui, par sa parole, par le sacrement de la Sainte Seine. Jésus voit ton problème et il est prêt à t'aider. Dans sa grâce, Jésus t'aide maintenant et il veut t'aider pour l'éternité. Jésus, qui t'a racheté au prix de sa propre vie, qui t'a arraché au péché, qui t'a arraché à la mort, qui t'a arraché au diable. Jésus qui est mort pour toi, ce Jésus est prêt à t'aider. Il te tend la main et il te dit, « Je le veux. Sois pur. » Par ces mots, c'est la toute-puissance de Dieu et son amour inconditionnel qui s'unissent. Et par la Sainte Seine, Jésus vient confirmer en nous qu'il veut que sa puissance et son amour continuent de s'unir en notre faveur, qu'il unit sa puissance et son amour dans le mystère du sacrement, afin que nous puissions être soulagés et que nous puissions vivre sa paix. Et que cette paix de Dieu qui surpasse l'intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui connaît vos soucis, celui qui vous aime, celui qui peut vous venir en aide, celui qui le fait aujourd'hui, qu'il le fera pour l'éternité. Amen.